Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL est heureux de vous retrouver pour partager avec vous des informations concernant les binationaux congolais, c'est-à-dire ceux qui possèdent la nationalité congolaise ainsi qu'une autre nationalité. Sur notre chaîne, vous découvrirez les entraînements, les stages, les matchs amicaux, etc. Merci de faire confiance à Binationaux BXL. Merci de rester scotché à Binationaux BXL pour avoir des informations sur les binationaux de Belgique et d'ailleurs qui pourraient bien évidemment renforcer les léopards de la RDC. Une photo anodine au vestiaire du Stade des Martyrs au lendemain de la victoire 2-0 de la RDC dans les matchs comptants pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se déroulera en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. La RDC a battu le Soudan par 2-0. Une photo anodine contenant 4 binationaux congolais, Théo Bongonda, Joris Kayembe, Rocky Bouchiri, William Balikwisha. Les 4 binationaux sont bien évidemment originaires quand même de la Belgique, sur cette photo, ils se sont rassemblés entre Belgicains. Donc Théo Bongonda est né, Théo Bongonda Moulofeko Batombo, plus couramment appelé Théo Bongonda, Théo Messi, est né le 20 novembre 1995 à Charleroi. Théo Bongonda, le Théo Messi, comme je le disais, a été adulé par le public congolais, complètement conquis. Ils lui ont surnommé Théo Bongonda. Suivez d'abord quelques extraits des images que nous avons récoltées comme ça du public congolais en train de scander le nom de Théo Bongonda, Théo Messi. Donc Théo Bongonda, le Théo Messi du football congolais, Théo Bongonda Moulofeko Batombo, au Congo, donc originaire de la province de l'Équateur. Si on doit parler en termes de province d'origine de nos binationaux, nous allons passer maintenant à Joris Kayembe, qui lui est originaire certainement du Kasaï. Joris Kayembe est né le 8 août 1994 à Bruxelles en Belgique. Lui, Joris Kayembe aussi, est un pur produit de la Nkandu 7 Academy qui appartient à un Congolais d'origine, un Louchois d'origine, un supporter même du tout-puissant Mazembe. Donc un blédard comme on l'appelle, souvent on parle de blédard comme ça pour les Congolais qui viennent du Congo, qui ne sont pas nés en Europe, on les appelle les blédards. Mais voilà, c'est cet Nkandu qui a créé son académie dans la commune de Berkem-Sainte-Agathe et qui a formé Joris Kayembe, qui a emmené Joris Kayembe jusqu'au club de Porto pour signer son premier contrat professionnel. Il avait signé ça au Football Club de Porto, et puis il a bourlingué un peu à gauche et à droite et aujourd'hui il se retrouve du côté du KRC Genk et puis international congolais, s'il vous plaît, après avoir été quand même international belge. Joris Kayembe est revenu du côté dans la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire la RDC, pour notre plus grand bonheur. Voilà.
Voilà, donc Joris Kaimbe n'est pas le seul Congolais formé à la 7 Nkandou Academy. Je parlais de Julien Ngo ici, qui évolue du côté du Football Club malinois. Mais il y a également d'autres qui étaient passés par la 7 Academy lorsqu'ils étaient un peu oubliés. Ils avaient été éjectés de leur club. Je vais citer Michi Batshuayi, qui était passé également par la Nkandou 7 Academy après avoir été éjecté d'Anderlecht pour des motifs toujours habituels. Lorsqu'on parle des jeunes Congolais, on parle de on parle de leur turbulence, hein. On cherche des raisons pour pouvoir écarter nos jeunes de certains grands clubs et finalement il avait atterri à Berkem Saint-Agathe, hein, à la Nkandou 7 Academy et il a été encadré lorsque Michi Batshuayi a signé son premier contrat pro du côté du Standard de Liège. 7 était présent, vous voyez sur la photo, il est là avec Aaron Léabi et Iseka aussi, le petit frère de Michi Batshuayi, comme il était aussi à Porto pour accompagner Joris Kaimbe lors de sa signature du côté de Dragon du FC Porto. Alors maintenant passons au troisième sur la photo, il s'agit de Rocky Bouchiri. Rocky Bouchiri, le jeune Rocky, est né le 30 novembre 1999 à Duffel en Belgique. Duffel est une commune et ville de Belgique située en région flamande dans la province d'Anvers. Donc voilà, Rocky Bouchiri est un Anversois qui avait été détecté par notre cellule de détection et de récupération des binationaux en 2015 lorsqu'on avait organisé, on avait quand même joué quelques tournois, plus de 5 tournois gagnés en plus de ça par nos jeunes binationaux. Rocky Bouchiri était le capitaine des U17 de la RDC, si je peux le considérer ça ainsi, et c'était la cellule de détection et de récupération des binationaux qui aujourd'hui nous avons notre chaîne YouTube Binationaux BXL et Rocky Bouchiri était parmi les binationaux BXL U17 et on avait remporté aussi des tournois comme ça. Donc voilà, Rocky Bouchiri est un flamand, si je peux dire, originaire d'Anvers, de la ville de Duffel. Donc Rocky Bouchiri est sur cette photo en compagnie de Théo Bongonda, de Joris Kaimbe et de William Balikwisha. Les derniers sur la photo, c'est bien évidemment William Balikwisha, surnommé Neymar, les Neymar congolais. Donc on a les Théo Messi congolais, nous avons également les Neymar congolais, tous des Belgicains s'il vous plaît. William Balikwisha est né le 12 mai 1999 à Bruxelles. Il avait goûté quand même au Léopard U23. Dommage que finalement notre qualification contre les Maroc avait été annulée à cause du tripatouillage de l'âge de Arsène Zola qui était notre capitaine à l'époque, mais quand même Neymar congolais avait goûté quand même au Léopard U23 et maintenant il a gardé quand même, cette nationalité sportive congolaise, malgré qu'à un moment donné, il était un peu négligé. Lorsqu'il était enfin devenu titulaire du côté du Standard de Liège, c'était à ce moment-là que la RDC aurait pu les récupérer très vite, mais ça avait un peu traîné. On avait failli même passer à côté de cette perle, mais il va encore grandir, il est encore jeune, il y a encore beaucoup à faire pour la RDC et il va continuer à grandir. Nous sommes déjà dans la certitude qu'un jour, William Balikwisha aura également sa chance, comme d'autres ont su quand même saisir leur chance chez les léopards de la RDC. Je peux citer par exemple Fiston Maïdeka, là il saisit de plus en plus sa chance, bien qu'il demeure toujours remplaçant super sub du sélectionneur Sébastien de Sabre, mais il a saisi quand même sa chance, il est en train de prouver, bientôt peut-être qu'il deviendra titulaire à part entière. Si vous avez aimé quand même ce portrait de nos binationaux, cette photo de nos 4 binationaux de Belgique, merci de partager quand même, merci de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à Binationaux BXL. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.